Quand on parle d'un incendie, l'image qui nous vient tout de suite, c'est les flammes. Mais pour les grands brûlés, vous savez, le vrai combat, la vraie bataille, elle commence bien après que les flammes se soient éteintes. C'est cet incroyable parcours de survie qu'on va décortiquer bien au-delà des gros titres. Pour bien saisir l'enjeu, il y a cette phrase du chirurgien Maurice Mimon qui dit tout. La brûlure, c'est l'horreur absolue. Ce n'est pas juste une blessure, c'est une épreuve qui va durer des années, parfois même toute une vie. Et pour que ce soit plus concret, on va partir d'un drame bien réel, la tragédie qui a touché la station de ski de Crans-Montana. Le bilan de cette nuit du Nouvel An est juste terrible. Au moins 40 morts, 119 blessés et beaucoup d'entre eux dans un état critique. C'est une catastrophe humaine d'une ampleur vraiment considérable. Face à l'ampleur du drame, il a fallu une réponse exceptionnelle. Une cinquantaine de blessés graves ont dû être évacués partout en Europe. La raison est simple, mais elle fait réfléchir. En fait, aucun pays tout seul n'a les moyens de traiter autant de grands brûlés d'un seul coup. Ça montre à quel point la coopération médicale internationale est vitale dans ces moments-là. Allez, on plonge maintenant dans la phase la plus critique, les toutes premières heures après le drame. Pour les équipes médicales, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Et là, j'ai une question pour vous. Pour un grand brûlé, victime d'un incendie, quel est l'organe qu'il faut sauver en priorité absolue? Spontanément, on se dit, la peau, non? C'est ce qui a brûlé après tout? Eh bien non. La priorité numéro 1, ce sont les poumons. La menace la plus immédiate, en fait, elle n'est pas visible. Elle est à l'intérieur. Alors, pourquoi les poumons? D'abord, l'air est tellement chaud qu'il brûle littéralement les voies respiratoires. Et puis, la fumée. C'est un véritable cocktail de poison. Du cyanure, du monoxyde de carbone. En gros, l'atteinte respiratoire, comme disent les spécialistes, apporte une gravité supplémentaire. C'est une double attaque de l'extérieur et de l'intérieur. Ok, maintenant qu'on a compris cette urgence des poumons, essayons de définir ce que c'est une brûlure grave. Parce que le mot va bien au-delà de ce qu'on voit sur la peau. Les médecins font la différence entre deux types de risques. D'un côté, le risque vital. Là, c'est simple. La vie du patient est en jeu, tout de suite. De l'autre, le risque fonctionnel. Et là, les conséquences peuvent être dévastatrices. Des amputations, des cicatrices qui ne partiront jamais, des greffes. Dans tous les cas, même si la vie est sauvée, elle est bouleversée. Et pour donner une idée de l'échelle, chaque année, rien qu'en France, on parle de 10 000 hospitalisations pour des brûlures graves. La moitié de ces personnes ont besoin de soins dans des centres hyper spécialisés. Ce n'est vraiment pas un phénomène anecdotique. Voyons maintenant comment les médecins entament ce très long processus de reconstruction du corps. On va parler de la phase chirurgicale et plus particulièrement de la greffe de peau. Le timing ici est absolument crucial. On ne touche pas à la peau avant 48 heures environ. Les 2 premiers jours sont entièrement consacrés à stabiliser la personne, sauver les poumons et éviter ce qu'on appelle l'état de choc. Alors, la procédure en elle-même, elle est d'une complexité folle. D'abord, le patient est mis dans un coma artificiel pour gérer une douleur qui est juste inimaginable. Ensuite, les chirurgiens vont enlever toute la peau qui a été détruite.